Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 2 juillet. On commence tout d'abord avec la Coupe du Monde des clubs parce que on connaît les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale. Hier, les 2 derniers huitièmes de finale ont été joués et du coup on a appris que le Real Madrid et Dortmund se sont qualifiés. Et du coup en tout ça fait 5 équipes européennes pour les quarts de finale. Donc il y aura 2 équipes brésiliennes, Palmeiras et Fluminense, et une équipe saoudienne, l'équipe de Al Hilal. Donc concernant le tableau, il y a un côté droit où est le Paris Saint-Germain, côté 100% bien sûr, 100% club européen, avec en plus des belles rencontres. Tiens, ça a été des finales de Ligue des Champions ces dernières années. Par exemple, le Real contre Dortmund, ça a été la finale il y a 2 ans, la Ligue des Champions. Et Paris-Bayern, ça a été la finale il y a 5 ans. La Ligue des Champions, donc ce sera 2 quarts de finale. Il y a également Palmeiras, Chelsea et Fluminense contre Al Hilal. Donc oui, pour moi le PSG dans le côté le plus dur du tableau, de ce tableau final, la Coupe du Monde des clubs. Après c'est comme ça. De toute façon maintenant il n'y a plus d'équipe facile. Quand tu arrives en quart de finale, peu importe la compétition, tout le monde peut battre tout le monde. Donc là prochain objectif, c'est déjà battre bien sûr cette équipe du Bayern. Et oui, le Paris Saint-Germain peut retrouver, pourquoi pas, un de ses bourreaux, peut-être Dortmund, les gars, que le PSG avait été éliminé la saison dernière, souvenez-vous, en demi-finale contre Dortmund. Ça peut être une revanche, ou pourquoi pas un PSG Real Madrid, retrouver un certain Kylian Mbappé. Donc il faudra déjà battre bien sûr l'équipe du Bayern Munich samedi. Et voici le programme et surtout les horaires des matchs. Donc à noter que le Paris Saint-Germain jouera samedi à 18h. Et si le PSG venait à passer, donc quelques heures après, on connaîtrait l'adversaire en demi, bien sûr. Ce serait soit le Real, soit Dortmund. Il faut déjà, je le répète, je répéterai toujours, éliminer tout d'abord l'équipe du Bayern avant. Concernant l'entraînement, donc retour aujourd'hui à l'entraînement. N'oubliez pas que lundi et mardi, donc les 2 derniers jours, c'était des jours off. Après la qualification, on va dire entre guillemets tranquille contre l'Inter Miami. Ça n'a pas été non plus le match du siècle, mais le PSG a su maîtriser et gagner le match avec la manière. Donc retour à l'entraînement ce mercredi pour nos Parisiens. On sera notamment très attentif à l'état de Fabien Ruiz, qui a évolué avec la cuisse gauche bandée contre Miami et qui avait d'ailleurs été sorti dès la mi-temps. C'est pour ça que je n'ai pas dit qu'il est forfait pour le match contre le Bayern, mais il était sorti à la mi-temps. Bon, il y avait déjà 4-0, il n'y avait pas de risque à prendre. Il a une petite douleur, donc il était sorti. C'est pour ça qu'on va voir à l'entraînement aujourd'hui si ça se passe bien pour Fabien Ruiz, parce qu'on sait que maintenant c'est un cadre bien sûr de l'équipe du Paris Saint-Germain et on veut Fabien Ruiz lors du match contre le Bayern Munich bien évidemment. Et en parlant de Fabien Ruiz, on sait qu'il est très fort actuellement, et il intéresse pas mal d'équipes. Des clubs comme Manchester United s'intéressent à Fabien Ruiz, ainsi que des clubs comme Al Nasser, une équipe saoudienne où joue Cristiano Ronaldo par exemple, est également intéressé par le milieu espagnol. Donc des clubs bien sûr s'intéressent à Fabien Ruiz. Après bien sûr il faut que le PSG donne son oui pour lâcher Fabien Ruiz. Ce serait fou de lâcher Fabien Ruiz alors que actuellement le trio qu'il a avec les 2 Portugais, Vitinha et Neves, ça fonctionne bien sûr très très bien. Et confirmation de Ruiz est très apprécié par Luis Enrique et est considéré comme un maillon essentiel bien sûr au milieu parisien. Comme indiqué par MC Sport, le joueur ne se voit pas ailleurs qu'au PSG. Donc oui, il peut y avoir des équipes intéressées, mais il faut que le joueur aussi ait envie. Est-ce que tu as envie de quitter Paris? Tu viens de gagner la Ligue des Champions pour aller dans un club comme Manchester, qui a fini 18e, je crois, 17e plutôt de la saison dernière en Première Ligue. Je pense que c'est mieux de rester à Paris, surtout à sa place de titulaire. Lui veut rester. Donc une prolongation pour Fabien Ruiz. L'idée du champion d'Europe est d'assurer une continuité dans l'entrejeu et le trio Ruiz, Vitinha, Neves a tout pour continuer à avancer ensemble encore des années bien sûr. Donc on pense bien sûr qu'il restera, bien sûr Fabien Ruiz, et moi j'espère vraiment qu'il restera. Je ne cache pas les gars, il y a à peu près... J'ai déjà voulu que ce joueur parte il y a 1 ou 2 ans. Je disais, mais je comprends pas, c'est pas le Fabien Ruiz du PSG quand on le voit avec la sélection espagnole. Mais là maintenant, c'est le Fabien Ruiz de l'Espagne qui est décisif. Maintenant on le voit avec le PSG. Par exemple, cette image, on le voit contre Arsenal, il avait marqué, même d'autres matchs aussi, il a été très important avec des buts. Donc oui, maintenant c'est un élément indispensable au Paris Saint-Germain et il pourrait même prolonger. En parlant de prolongation, on peut parler aussi de Bradley Barcola. Et Fabrizio Romano confirme les négociations pour une prolongation de contrat de Barcola. Et les dirigeants parisiens, dont Nasser bien sûr, veulent absolument que Barcola reste et soit un joueur important du projet du champion d'Europe. Le Bayern Munich a été informé de cela. Parce que oui, il y a le Bayern qui va affronter le PSG là dans quelques jours, ils pourront affronter, ils pourront voir Barcola, mais cette fois-ci côté PSG, parce que le Bayern rêve de Bradley Barcola. Et voilà, donc ils ont été informés à le Bayern que le PSG, les gars, ne souhaitent pas du tout lâcher bien sûr Bradley Barcola. Et notez que ce joueur, cette fiabilité récompensée par la confiance comme de Luis Enrique, produit des étincelles. Barcola du côté de Paris, avec 61 dans cette seule saison, il a établi un record pour un joueur du PSG, le plus haut total jamais atteint dans une saison à Paris. Donc 20 passes D, le meilleur passeur des 5 grands championnat et 21 réalisations, deuxième du classement des buteurs de la capitale entre Ousmane Dembélé 33 et Gonzalo Ramos. Donc là quand on parle de 61, même si c'est pas marqué, je pense que c'est le nombre
nombre de matchs joués. Parce que je pense pas, bon, il n'a pas marqué 61 buts, donc il a 21 buts et 20 passes D la saison énorme, mais en 61 matchs, c'est énorme. Il a beaucoup joué, il n'a pas non plus joué à chaque fois titulaire, mais quand il a commencé remplaçant, il est rentré toujours en cours de jeu. Donc il a joué comme 61 matchs cette saison, il s'est très peu blessé. Il a très peu été mis au repos sur un match complet où il n'a pas joué. Il a souvent joué, puis c'est pour ça que c'est un cadre de Paris, bien sûr. Bradley Barcola. On continue avec un autre joueur, Marco Asensio, actuellement qui est revenu à Paris, c'est fini son prêt à Aston Villa. Et le Fenerbahçe prépare une offre de 15 millions d'euros pour Marco Asensio. Et l'acheter définitivement, ça serait une très bonne nouvelle pour Paris, parce que bien sûr Luis Enrique ne compte pas conserver Marco Asensio. Puis actuellement, on sait qu'il y a pas mal de joueurs prêtés, il y a pas mal le quota de joueurs prêtés au max. C'est pour ça tout simplement qu'un transfert sec de 15 millions d'euros d'Asensio du côté du Fenerbahçe serait une très bonne nouvelle. Si tout le monde est OK, si le joueur va aller là-bas, si le club turc le veut, et ça c'est sûr, et si le PSG est OK pour les 15 millions d'euros, tout le monde est d'accord. Et oui, le transfert pourrait se faire. Voilà, concernant Marco Asensio, peut-être sous José Mourinho, son futur coach, on verra. Et toujours avec cette équipe du Fener également, qui est aussi confiant concernant la signature de Milan Skriniar, également joueur du PSG, qui était prêté cette saison Fener. Il souhaiterait l'acheter aussi définitivement. Donc on a peut-être 2 Parisiens pourraient filer du côté de la Turquie. Et ils sont de retour, au PSG, des joueurs aussi qui étaient prêtés, bien sûr, pour voir aussi la fin de contrat. Par exemple, Skriniar, fin de contrat en 2028, c'est qu'il avait signé un long contrat. Bon, il n'a jamais réussi à s'imposer, mais c'est pour ça qu'au Fenerbahçe, il serait intéressé pour l'avoir. On parle peut-être d'une somme de plus de 10 millions d'euros. N'oubliez pas qu'il est arrivé libre en provenance de l'Inter, donc le revendre 10 millions d'euros. C'est toujours 10 millions d'euros de plus dans les caisses que de le conserver encore 3 ans alors qu'il va pratiquement plus jouer. Donc Asensio, il est en fin de contrat dans un an. C'est pour ça que le vendre, c'est arrivé à le vendre 15 millions d'euros alors qu'il pourrait partir lui dans un an. C'est une bonne chose. Soler, il a encore un contrat de 2 ans. Mukele, 2 ans. Ousni, un contrat d'1 an. Renato, encore un contrat de 2 ans. Renato Sanchez. Et Lucas Lavallée, un tout jeune gardien, lui encore un contrat d'1 an du côté de Paris. Concernant Gonzalo Ramos, il garde la confiance du PSG et n'est pas poussé vers la sortie, enfin pour le moment. Cependant, le Portugais, loin dans la hiérarchie des numéros 9. On sait que maintenant, Luis Enrique préfère Ousmane Dembélé. Si Dembélé n'est pas là, on a pu voir que ça peut être Désiré Doué, ça peut être Kvaratskhelia, ça peut être Bradley Barcola qui commence en faux numéro 9, on va dire. Donc lui, vraiment, il est derrière tous ces joueurs-là. Alors que lui, son poste de base, c'est le numéro 9. Donc c'est pour ça qu'il pourrait potentiellement réfléchir à son avenir et peut-être partir. Mais si il ne demande rien du tout à Paris, s'il ne demande pas son départ, on pense qu'il restera au moins une saison de plus. Gonzalo Ramos, n'oubliez pas que Paris l'a acheté 80 millions d'euros. En parlant on parlait de Lucas Lavallée, je ne sais plus si c'est un gardien parce que il y a Louis Mouquet qui est plutôt maintenant un gardien, peut-être je me suis trompé, bref, mais le gardien de U19, l'équipe Youth League, ils ont joué la Youth League, la Ligue des Champions Juniors. Et ce joueur annonce son départ du PSG à la fin d'une aventure chez les Rouges et Bleus. On lui souhaite une bonne continuation pour la suite, bien sûr, de sa carrière. Donc je reviens sur Lucas Lavallée. Je me souviens plus où il joue quel poste. Je sais plus si c'était un gardien. Je vais me tromper avec lui. Bref, on continue. On va parler de Thomas Meunier, ancien joueur du Paris Saint-Germain, raconte ce que c'était de côtoyer Neymar au PSG. Donc Neymar, déjà quand il était à 50%, il était injouable et nous, on le voyait à l'entraînement. Le grand pouvoir de Neymar, c'est qu'il décidait ce qu'il allait se passer. Voilà. Donc, bien sûr, il a côtoyé énormément Neymar. Il savait qu'il était exceptionnel, Neymar. Et Neymar le répète souvent. Souvent en interview, il dit qu'à son prime était au Paris Saint-Germain, tout simplement. Il a dit de 2017 à 2020, c'était le prime de Neymar du côté de Paris. Et c'est vrai que Neymar, les gars, s'il aurait respecté son contrat jusqu'à la fin, il aurait été actuellement plus un joueur du PSG. Il avait un contrat jusqu'en 2025, donc jusqu'au 30 juin 2025. Donc c'est avant-hier. Bon, il a été transféré il y a 2 ans, on sait, du côté d'Al Hilal, qui a déboursé quand même, je crois, 90 millions d'euros. C'est énorme. Mais s'il serait resté encore à Paris, donc là, il serait parti libre. Voilà Neymar, donc voilà un joueur qui a marqué comme l'histoire du PSG, toujours le transfert le plus cher de l'histoire du football, Neymar du côté du PSG. On continue avec Alexis McAllister, il était en podcast, il est revenu sur le match contre le Paris Saint-Germain, souvenez-vous ce 8e de finale et surtout le duel qu'il avait avec Ousmane Dembélé. Donc frère, la prochaine fois n'arrive pas si vite, donc McAllister est revenu sur un échange qu'il a eu avec Dembélé, donc après 10 minutes de jeu, donc Dembélé m'a mis un petit pont, il lui a dit. Donc il est venu me dire, frère, la prochaine fois n'arrive pas si vite, je lui ai répondu, donc t'inquiète, la prochaine fois je t'attrape le genou, le problème c'est que je n'ai jamais réussi à le rattraper. Voilà en gros ce qu'a pu dire Alexis McAllister sur son duel qu'il a pu avoir avec Ousmane Dembélé lors du 8e bien sûr de finale. Le 4e maillot du Paris Saint-Germain, vous savez ce maillot qui est un carton, qui s'est très bien vendu ce 4e maillot, donc en gros est actuellement introuvable pour être à nouveau disponible autour de mi-juillet, d'après la source parisienne. Ils disent en gros qu'un nouveau stock de petites quantités pourrait ressortir, parce que ce maillot les gars il est introuvable, on peut peut-être le trouver sur des sites un peu
de faux maillots, mais voilà, en boutique officielle, il est introuvable. Il doit sortir, je dis, donc mi-juillet, mais seulement manche longue. Voilà, donc si vous êtes intéressé, alors le vrai maillot, hein, donc renseignez-vous. On continue les gars avec Désiré Doué. Donc quand tu affrontes Messi, tu es obligé de poster ta photo avec lui. On comprend Désiré. Donc Désiré Doué, donc il a mis quelques photos de son match hein, contre Miami. Il a bien sûr mis une avec Léo Messi, bien sûr. Un joueur qui suivait énormément, hein, bien sûr, à l'époque et qu'il a pu affronter lors de ce huitième de finale. On continue aussi avec la future saison de Ligue 1. C'est que le PSG, première journée, ira du côté de Nantes. Hein. Et à noter qu'il y a une nouvelle chaîne qui va sortir. C'est fini avec DAZN. Hein. Saison prochaine, il n'y a plus DAZN. Là, cette saison, il y avait DAZN et beIN Sport. beIN Sport, il y avait un match, DAZN et 8 autres matchs. Maintenant, les 8 matchs hein, seront sur une chaîne qui va sortir de la LFP. En gros, ça arrivera le 15 août prochain. Donc, 8 matchs par journée en exclusivité. Donc, les 10 plus belles affiches de la saison. Donc, prix à peu près 15 €. Enfin, c'est 14,99 € par mois avec engagement. Voilà. Concernant si vous voulez suivre les matchs du PSG. Donc là, il y aura 8 rencontres sur 9. Hein. L'autre rencontre, il y aura toujours un match qui sera diffusé sur beIN Sport, comme ça a été le cas cette saison. Et on finit avec l'Euro féminin qui commence ce mercredi. Et à noter qu'il y a 9 joueuses du PSG qui vont jouer cette compétition. Donc il y a pas mal de joueuses de l'équipe de France, hein, comme Karchaoui, Gayoro ou même, je ne sais pas, Mbok. Hein. Donc il y aura 2 néerlandaises. Il y aura une joueuse espagnole, Carmona, une joueuse du Real Madrid, hein, qui a signé dans le PSG féminin il y a à peu près 2 semaines. Donc elle va jouer cette compétition également. Une joueuse polonaise qui va jouer à cette compétition. On leur souhaite tous bonne chance, hein, bien sûr, aux joueuses du PSG qui vont jouer cet Euro féminin. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain jeudi. On continuera à préparer, hein, bien sûr, même si j'en ai un peu parlé aujourd'hui. On en reparlera peut-être un peu plus demain. Peut-être qu'il y aura plus d'infos sur le match contre le Bayern, bien sûr, à ce match qui arrive à grands pas. Bonne journée à vous et à demain.